Shalom Ouvracha, on termine cette semaine le Chumash de Bereshit, la dernière paracha du Chumash de Bereshit, Sefer Yashar. On est dans la paracha de Vaïhi. Et il se passe quelque chose d'un petit peu particulier. Pourquoi? Il y a un minhag dans les communautés juives de bénir les enfants. En général, on bénit les enfants en Motzei Shabbat. Il y a des communautés qui bénissent les enfants le vendredi soir. Mais si on fait un tout petit peu attention, on remarquera que lorsqu'on bénit nos filles, pas le garçon, nos filles, on leur fera une bracha qui est particulière. Yesimer, Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Velea. Voilà ce qu'on souhaite à nos filles. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse d'elles des filles Eshet Haïl comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Magnifique. Et quand on s'attaque aux garçons, quelle bracha on leur fait? Yesimecha Elohim, Ke Ephraim, Vechim Naché. Qu'Akadosh Baruch Hu te place, te fasse de toi quelqu'un comme Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché sont les grands tzadikim. On n'a aucun doute là-dessus, mais on aurait peut-être quand même voulu souhaiter à nos enfants, au moins de manière symétrique, on est dans la parité aujourd'hui, que nos enfants soient comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, ici Elohim, qui est Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? D'ailleurs, si on fait un petit peu attention dans la paracha de la semaine, lorsque Yaakov va bénir les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché, il va leur dire la chose suivante: Becha yevarech Israël est mort. Yesimecha Elohim ke Ephraim vechim Ménaché. Rashi, mais pas seulement Rashi, d'autres commentateurs dans le Pshat, comme le Radak ou comme le Ramban, nous disent qu'est-ce que ça veut dire Becha yevarech Israël. Rashi nous dit Abba levarech et banav yevarechem bevichatam veyomar ish livno yesimcha Elohim ke Ephraim vechim Ménaché. Rashi nous dit que lorsqu'un homme voudra bénir dans les générations qui vont venir ses enfants, ses garçons, comment va-t-il les bénir? En leur disant la chose suivante, 2 points, qu'Akadosh Baruch Hu fasse de tes enfants qu'ils soient comme Ménaché, comme Ephraim et comme Ménaché. Ménaché et Ephraim, au même titre qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ou alors en comparaison avec la bracha des filles, Kesara, Rivka, Rachel, Velea, il y a quand même quelque chose de particulier. On va essayer d'apporter Bezrat Hashem, Besiata Dishma, il y a 3 explications. La première qui est dans le domaine du Pshat, mais on aime bien aussi le Pshat. On pourrait dire que Ephraim et Ménaché, ce sont les seuls frères dans toute l'histoire du Chumash, ou toute l'histoire de l'humanité, en tous les cas jusqu'à la paracha de Vaïhi, où il n'y a pas eu de conflit entre les 2 frères. Si on prend d'une manière historique toute l'histoire de l'humanité depuis Adam Arishon. Adam Arishon va avoir 3 enfants. Les 2 premiers enfants, Caïn et Hevel, on sait très bien comment ça s'est terminé. Caïn va tuer Hevel. Caïn va être retranché, Hevel est mort. L'humanité va être fondée à partir de Shet, le 3e fils d'Adam et Hava. Si on continue un tout petit peu dans l'histoire, parachat de Noach, Noach va avoir 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Kenan, le fils de Ham, va regarder un petit peu des choses qu'il ne fallait pas voir auprès de Noach. Il va être retranché. Arur, Kenan. Ham aussi va être retranché. Shem et Yefet vont être bons. Il y a toujours eu un clivage, une rivalité. On continue encore dans l'histoire. Avraham va avoir 2 enfants. Avraham va avoir un enfant, il va avoir que Yitzhak. Mais Ishmaël est aussi le fils d'Avraham. Ishmaël et Yitzhak, qui sont peut-être même demi-frères. La rivalité qu'il y a eu. Certes, nos Chachamim nous disent qu'à la fin de sa vie, Ishmaël Hazar Bitshuva, il a fait Tshuva. D'accord, mais il y a quand même une grande rivalité, à tel point où Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, Garesh Hama Azot Vet Bena, renvoie Agar et renvoie Ishmaël. On continue, Yitzhak, qui va avoir 2 enfants, Yaakov et Esav, les jumeaux, les plus grands faux jumeaux que l'histoire ait connus. Comment ça s'est terminé entre Esav et Yaakov? Ça ne s'est pas encore terminé. Des clivages, des rivalités. On prend Yaakov qui va avoir les 12 tribus. Yosef qui va être lui aussi mis à l'écart. Il n'y a jamais eu de shalom entre les frères. Depuis le début de la création jusqu'à l'instant présent, où Yaakov bénit Ephraim et Ménaché, on n'a jamais eu de shalom entre les frères. Les seuls frères qui se sont bien entendus, c'est Ephraim et Ménaché. Qui plus est, la Torah nous dit que Vayasem et Ephraim l'ifne Ménaché. Qu'Akadosh Baruch Hu va bénir Ephraim, qui est le cadet, avant de bénir Ménaché. Yosef va dire à son père, mais Ménaché, c'est lui l'aîné. Sim yeminecha al rosho. Yaakov dit, Yadati, béni Yadati, je sais, je suis au courant. Je sais qui est l'aîné et qui est le cadet. Je préfère bénir d'abord Ephraim avant de bénir Ménaché. Ménaché, l'aîné, voit qu'on bénit son frère cadet avant lui et il dit rien. Ça, c'est une grande bracha. On souhaite à nos enfants d'être comme Ephraim et Ménaché, d'être dans le shalom. C'est une première explication. Deuxième explication qui est fondée sur un texte du Zohar. Le Zohar fait remarquer quelque chose de particulier. Le Zohar nous dit, si on remarque, Akadosh Baruch Hu
ou Yaakov Avinu, pardon, demande à Yosef de venir, accompagné de ses enfants. Il va bénir Ephraim et Ménaché. Il bénit Ephraim et Ménaché, dit le texte du Zohar, avant même de bénir ses propres enfants. Seulement par la suite, une fois que Yaakov va bénir Ephraim et Ménaché, Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer et Asefou Vagid alachem et Asher Ikra etrem baharit hayamim. Il a rassemblé ses enfants, il va leur dévoiler, en tout cas va tenter de dévoiler la fin des temps, et va bénir chacun de ses enfants. Ish kevichato berachotam. Avant même de bénir ses propres enfants, Yaakov avait nous béni ses petits-enfants. C'est quand même un petit peu particulier, singulier. Le texte du Zohar nous dit la chose suivante. Havivuta de bnei banai, haviv ale de barnash yater mi banoi. Un grand-père, alors peut-être qu'il y a des exceptions qui confirmeront la règle. Un grand-père aime ses petits-enfants autant, si ce n'est plus, que ses propres enfants. Quelque chose d'intéressant. Yaakov va d'abord bénir Ephraim et Ménaché avant même de bénir ses propres enfants, ses petits-enfants. Une particularité que ramène le Ramchal, c'est que Ephraim et Ménaché, si on fait un tout petit peu attention, où est-ce qu'ils ont grandi? Où est-ce qu'ils sont nés? Ils sont nés en Égypte. Ils n'ont pas grandi dans la cellule souche de Yaakov Avinu, dans la maison de Yaakov Avinu, en Eretz Israël. Ils ont grandi en Chutz Laaretz, qui plaisait non seulement en Chutz Laaretz, mais ils ont grandi en plein cœur de la Touma, de l'impureté d'Égypte, de Mitzrayim. Et malgré tout, qu'est-ce qui ressort de ces enfants? Ces deux enfants vont faire partie des 12 tribus du Ham Israël, au même titre que Reuven et Shimron. Qui Reuven et Shimron, Yuli, dit Yaakov Avinu et Yosef. Tes deux enfants pour moi, c'est comme si c'était mes enfants. Regardez le parcours qu'ont effectué Ephraim et Ménaché. Ils ont grandi en Égypte, avec une tarbout, avec une culture qui est totalement différente, totalement étrangère de la Kedusha qu'a inculqué Yaakov Avinu à ses enfants. Et malgré tout, ils ont réussi à devenir Kedoshim, saints, au même titre que Reuven et Shimon. Extraordinaire le parcours qui est fait. C'est un peu ce qu'on souhaite aussi à nos enfants. Reuven et Shimon et Yuli. Quand on souhaite à nos enfants, soit comme Ephraim et Ménaché, malgré toutes les conditions qui t'entourent, la société, les gens, tes fréquentations, tes amis, tu peux être sadique. Comme le dit le Rambam dans Ilchot Teshuvah, chacun d'entre nous peut être sadique, aussi grand, ou presque aussi grand que Moshe Rabbeinu alav shalom. Si on fait un peu plus attention, il y a le texte du Navi qui dit Vaya bet Yaakov Esh ou bet Yosef Lehava. Le Rav Neria disait Bet Yaakov Esh. Quand tu es dans la maison de Yaakov, tu peux être un feu. Un petit feu, ça suffit. Quand tu es Bet Yosef, quand tu es dans la maison de Yosef, quand tu es en Égypte, quand tu vois par haut, quand tu vois la Touma d'Égypte, ça suffit pas d'être un petit feu. Il faut être Lehava, une grande flamme. Sinon, si tu n'es pas chaud, bouillant, eh ben, tu risques d'être emporté par le mouvement, par la Touma, par toute la culture qui nous entoure. Troisième explication. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure au nom du Zohar. La particularité des petits-enfants par rapport aux enfants. Un homme, naturellement, lorsqu'il va éduquer ses enfants, dans Bezrat Hashem, dans les bons cas, on espère que les enfants vont suivre le parcours des parents. Dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, chacun d'entre nous, tout père ou toute mère, le sait très bien. On essaye d'inculquer à nos enfants certaines valeurs. On espère, Bezrat Hashem, que par la suite, Gam ki yaskin no yaso memeno, comme le dit Shlomo Ameler dans le livre de Michelet. Lorsque nos enfants eux-mêmes seront grands à leur tour, ils continueront le chemin familial, dans la Torah, dans la mitzvot, dans la Kedusha, dans la Yirat Shamayim. Les petits-enfants, c'est déjà une troisième étape. C'est déjà quelque chose d'un petit peu plus loin. Reuven et Shimon sont les enfants de Yaakov Avinu. Yosef, c'est aussi le fils. Ephraim et Ménaché, c'est déjà une troisième génération. Il y a déjà un certain décalage de génération. Si on arrive, et c'était le cas Baruch Hashem de Ephraim et de Ménaché, à poursuivre le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, après 3 générations, nous dit Rabbi Yochanan dans la Gemara dans Masechet Bava Metzia. Nous dit Rabbi Yochanan la chose suivante. Kol shu talmid chacham ou vno talmid chacham ou ven beno talmid chacham. Quelqu'un qui est talmid chacham. Pas nécessairement forcément talmid chacham, mais dans le chemin de la Torah, des mitzvot, de la Yirat Shamayim. Son fils également est dans ce chemin-là. Son petit-fils également est dans ce chemin-là. Shuven Torah posek et mizaro. La Torah ne va pas quitter ce chemin. La Torah ne va pas quitter cette ligne, cette tracée qui est faite par le père, par le fils et par le petit-fils. C'est une chose, dit la Gemara, Maï. La Gemara pose la question, d'où on apprend ça?
Rabbi Yochanan nous dit dans la Gemara, quand tu es Yireh Shamayim, ton fils est Yireh Shamayim, ton petit-fils est Yireh Shamayim. Bezrat Hashem, on peut présager, Bezrat Hashem, si tout se passe bien, que tes futures générations, ton arrière-petit-fils, ton arrière-arrière-petit-fils sera lui aussi également Yireh Shamayim. Et si on dit ça, on peut comprendre une autre parole qui est dite par Rabbi Yochanan de la Gemara dans Masechet Ani Dafé. Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante, Yaakov Avinu lo met. Yaakov Avinu n'est pas mort. La Gemara tout de suite objecte, une seconde, on l'a embaumé, on l'a enterré, on l'a ramené en Eretz Israël, il se trouve à Meharat HaMarpela, Yaakov Avinu alav shalom. Comment tu peux dire, toi Rabbi Yochanan, faites attention, c'est le même Rabbi Yochanan dans la Gemara de Baba Metzia qui nous dit que Yaakov Avinu n'est pas mort. Dis, Rabbi Yochanan, Mikra Nidoresh, il y a marqué dans le Navi, Ve'ata al tirav di Yaakov neum Hashem ve'al tachat Israël, hinneni moshiacha ve'zaracha meretz shiviam. Dis le Navi Yirmiyahu, ne crains rien. Yaakov, ne crains rien à Israël, parce que je te sauverai, je te délivrerai, toi, Vetzaracha, et ta descendance. Nous dit la Gemara, nous dit Rabbi Yochanan, Makish hu lezaro. Il y a une corrélation entre lui et sa descendance. Mahu, mazaro bahaim, afu bahaim. De la même façon que Yaakov, les enfants de Yaakov ne sont pas morts. Baruch Hashem, Am Israël hay. On est tous là aujourd'hui. Af Yaakov Avinu, l'omet. Yaakov Avinu également n'est pas mort. Quand tu vois la Torah se perpétuer de génération en génération, fils, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, c'est la meilleure des preuves. Et quelque part, la meilleure des brachas qu'on peut souhaiter à nos enfants, c'est d'être comme Ephraim et Ménaché pour toutes les raisons qu'on a citées. Toutes les raisons qu'on a citées, qui est le shalom entre les frères. Qu'ils aient réussi, malgré leur donnée initiale, à être au même niveau que les Shvatim, et que c'est la troisième génération qui vient conclure quelque part le chemin. Mipizaracha ou Mipizera Zaracha, Amar Hashem, Me'ata Ve'ad Olam. Shabbat Shalom, Umvorach.